Salut, moi c'est Baptiste. Je t'aide à développer ton charisme et à devenir inoubliable pour faire de chaque conversation une chance de briller et de tisser des liens puissants. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que tu dois faire quand tu as tort. Admettre ses torts, c'est pas quelque chose de facile. Quand on admet ses torts, quand on s'excuse, on se rend vulnérable, on se remet en question, on a peur que l'autre s'énerve après nous. Le pire, la pire des situations, c'est quand on sait qu'on a tort, que l'autre sait qu'on a tort, qu'on a fait une faute qui lui a causé du tort. Par exemple, on imagine quand t'étais petit. Quand t'étais petit, ta mère, elle te disait « Vas-y, je pars faire des courses, tu sors le poulet pour le décongeler, je reviens dans 2 heures, dans 2 heures elle revenait, t'avais oublié de sortir le poulet. » Tu sais que t'as eu tort, elle va le remarquer. Situation délicate, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas la voir immédiatement, tu attends, tu le sors, tu le passes au micro-ondes, je sais pas ce que tu fous, t'essaies de le réparer n'importe comment, t'attends qu'elle vienne te voir pour te demander qu'est-ce que t'as foutu avec le poulet. Pour répondre à cette question, je vais te raconter une petite histoire. Cette histoire, elle est tirée de Comment se faire des amis de Dale Carnegie. J'habite dans une banlieue, tout près de New York. Pourtant, à 1 minute de ma maison, se trouve un coin de forêt sauvage où les buissons de ronces se couvrent au printemps d'une écume de fleurs blanches, où les écureuils nichent et élèvent leurs petits, et où les astères poussent aussi haut que la tête d'un cheval. Ce lieu se nomme Forest Park. J'aime m'y promener en compagnie de Rex, mon petit bulldog. C'est un bon chien, affectueux et inoffensif, et comme nous ne rencontrons presque jamais personne, je lui permets de vagabonder librement. Un jour, nous croisons un gendarme à cheval, un gendarme qui brûle d'envie de montrer son autorité. « Pourquoi laissez-vous courir cette bête sans muselière ?» dit-il sur un ton sec. « Vous ne savez pas que c'est défendu ?»« Si, je le sais, répliquai-je avec douceur. Mais je ne pense pas que mon chien pourrait faire du mal ici. »« Vous ne pensez pas ? La loi se moque de ce que vous pensez. Cette bête-là est capable de tuer. »« Enfin, je vous laisse pour cette fois. Mais si je retrouve encore ici ce chien en liberté, je serai obligé de vous dresser un procès verbal. » Docilement, je promets d'obéir. Et je tiens parole, pendant quelques jours. Mais Rex n'aime pas la muselière, et nous décidons de tenter notre chance. Tout va bien pendant un certain temps. Puis, un après-midi, après avoir escaladé une crête, je vois soudain, à mon grand témoin, la majesté de la loi en personne, le gendarme, monté sur son cheval, et Rex qui fonce en avant, droit sur lui. Je suis pris, je le sais. C'est pourquoi je n'attends pas que le policier m'interpelle. Je me hâte de lui présenter mes excuses. Je dis « Monsieur, vous me prenez sur le fait. C'est ma faute, je n'ai pas d'excuses. Vous m'aviez prévenu, la semaine dernière, que si je ramenais mon chien ici, sans muselière, vous m'infligeriez une amende. » Oui, bien sûr, mais je sais ce que c'est. On est tenté quelquefois de laisser un petit chien comme celui-ci courir un peu quand il n'y a personne aux alentours. On est tenté, oui, mais tout de même, c'est défendu, rétorquai-je. Oh, je ne crois pas qu'une petite bête comme ça fasse du mal à quelqu'un, observe le gendarme. J'insiste. Non, mais il pourrait étrangler des écureuils. Écoutez, reprend à son tour le gendarme, il ne faut pas non plus prendre les choses trop sérieusement. Tenez, voici ce que vous allez faire. Vous allez laisser votre chien se sauver par là-bas, de l'autre côté, pour que je ne le voie pas. Et puis, n'en parlons plus. Ce gendarme n'était qu'un homme après tout. Il voulait affirmer son importance. Aussi, quand je m'accusais, la seule façon qu'il lui restait de garder sa propre estime, c'était de prendre une attitude magnanime. Mais supposons que j'ai tenté de me justifier. Que serait-il arrivé ? Une discussion. Et vous savez comment elles finissent. Au lieu de le contredire, j'ai reconnu qu'il avait parfaitement raison et que j'avais absolument tort. Je l'ai admis promptement, ouvertement et de bon cœur. C'était la petite histoire du jour. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire ? Eh bien que si tu es fautif et que la personne en face de toi a raison, ce qu'elle va vouloir faire, elle a un ego, cette personne en face. Elle a une fierté, elle a un ego, elle veut montrer son importance. Ce qu'elle va vouloir faire, c'est qu'elle va vouloir te montrer que tu as tort, elle va vouloir te... Là, par exemple, le gendarme, il va vouloir te mettre une amende. Si c'est ta mère, elle va vouloir te punir. Si c'est je sais pas qui, voilà, il va vouloir montrer qu'il est là, qu'il a raison et que tu as tort.
Mais si toi, tu vas le voir avant qu'il s'énerve, que tu lui dis « Oui, tu as raison, j'ai tort. » Pour reprendre l'exemple de la mère de tout à l'heure, tu m'as demandé de sortir le poulet, je l'ai pas fait. J'ai joué sur mon jeu, j'aurais pas dû, c'est ma faute. Et qu'elle te dit, donc là elle va te répondre, ah mais oui, mais c'est pas grave, c'est bon, on va manger autre chose. Mais non, mais t'avais prévu de faire du poulet, c'est pas respectueux, c'est toi qui cuisines. Et tu veux qu'elle te dise quoi? Elle va pas te punir, hein. Elle va pas te punir. T'admets directement ta faute, donc le seul moyen qu'elle réagisse, la seule réaction possible, c'est de te dire non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Si t'admets une faute, la personne en face, elle va pas t'enfoncer. Personne ne va t'enfoncer. La personne, elle va passer d'un état presque agressif, où elle va vouloir montrer son importance, à un état limite noble, où elle va te dire non, c'est bon, c'est pas grave, je te pardonne, alors qu'il y a 2 minutes, elle voulait te faire la peau. Donc ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que si tu as tort, au lieu d'attendre que X ou Y personne vienne te voir pour te dire que t'as fait n'importe quoi, que c'est pas normal, toi, tu vas la voir ouvertement, tu lui dis que c'est ta faute, que t'aurais pas dû faire ça, qu'elle t'avait demandé de faire ça, bref, t'admets tes torts ouvertement, sincèrement, avec vigueur, et la seule réaction que la personne va pouvoir avoir, c'est tout simplement de te dire « T'inquiète pas, c'est pas grave. Si tu as tort, admets-le sincèrement et avec vigueur. » Ça y est, tu sais désamorcer une dispute qui avait pour origine une de tes fautes, un de tes torts. Si ça a pu t'aider, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner, parce que je vais en sortir d'autres. C'était Baptiste. Ciao.